Voici notre troisième étude biblique sur les béatitudes. Suspense, aujourd'hui, est-ce que je vais arriver à avancer de plus d'un verset? Le format court est-il compatible avec une étude détaillée? Je vous propose toujours de réagir, de donner vos propres commentaires aussi bien sur la forme que sur le fond. Et pour spoiler, eh bien oui, aujourd'hui, 2 béatitudes. Bravo Serge. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. La première remarque, c'est que la plupart de nos Bibles placent cette affirmation en 3e position, mettant les affligés en 2e. Là, c'est la TOP qui nous donne cet agencement. Les différences sont dues au fait que la transmission de ces discours a été d'abord orale, et donc certains manuscrits la mettent à cet endroit-là et d'autres dans l'autre ordre que nous connaissons. Cette classification est peu importante finalement parce que ce qui fait que ces béatitudes n'ont pas d'hierarchie, elles sont toutes importantes et toujours en spoilant la fin, elles se superposent dans leur mise en pratique. Et sur cette béatitude, voici ce que dit Martin Luther. Le monde emploie la force pour posséder la terre. Jésus nous apprend qu'on la gagne par les douceurs. C'est le thème du psaume 37, dont le verset 11 déclare « Les dociles hériteront la terre et se complairont en une abondance de paix. » C'est la King James. À noter que le mot pour docile dans ce psaume, c'est « Anawim », les pauvres, qu'on a déjà vu pendant la vidéo précédente. Alors, commençons cette étude par la dernière partie, ils hériteront la terre. Kleronomao, c'est un terme juridique, héritier, qui décrit la donation matérielle faite à la personne désignée par le donateur. Jésus établit les héritiers du royaume des cieux. Cela leur accorde en particulier dans cette béatitude la jouissance de la terre. Jésus dit à ses disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Et puis, après le départ du jeune homme riche, Jésus dira à ses disciples, celui qui a quitté père et mère, ses possessions, héritera de moi. Eh bien, toutes ces choses au centuple, de même que les persécutions. Donc Jésus veut nous emmener dans cet héritage qui consistera simplement à recevoir les biens matériels nécessaires à cette mission qu'il nous donne d'être ses témoins. Nous appartenons au Seigneur, nous et nos biens, et nous ne manquerons de rien tant que nous vivons dans cette disposition d'être ses disciples. En disant la terre, ils hériteront la terre, Jésus ne désigne pas la planète entière. Il nous parle plus de la condition matérielle dont nous avons besoin pour connaître un vrai repos. Une chaumière est parfois aussi confortable qu'un palais quand on est dans la volonté de Dieu. Oui, Jésus ne nous demande pas de devenir les maîtres du monde, car nous attendons une cité meilleure, comme le lui dit Philippiens 3,20. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je crois, à l'instar de nos professions de foi apostoliques, un millénium, celui qui est décrit dans Apocalypse 20, qui sera un repos de 1000 ans pour la planète après la folie humaine qui a pillé les ressources humaines, détruit beaucoup d'équilibres écologiques. Par contre, je ne crois pas que nous ayons à conquérir les 7 sphères de la société comme le dominionnisme le postule. C'est la difficulté de bénir ce monde sans se laisser gagner par la fièvre de posséder et dominer. Le dominionnisme est une résurgence du constantinisme, cette faculté de dire que l'empire devient chrétien. Et du coup, pour être bien vu de l'empereur, en étant chrétien, ça va le faire. On établit un règne humain qui va pervertir le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Alors, examinons toutes choses et
chez ceux qui prêchent le dominionnisme, reconnaissons qu'il y a des choses bonnes, mais par rapport à cette christianisation du monde, soyons méfiants, n'allons pas trop loin. On y reviendra dans la suite du sermon sur la montagne. Mais à la vitesse à laquelle j'évolue, on n'est pas rendu. Matthieu 6, 19 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur cette terre où la teigne, la rouille dévore, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Oui, le ciel. Heureux les doux, praos, doux, vient de praotes. La docilité envers Dieu, c'est la disposition d'esprit par laquelle nous acceptons ses rapports avec nous comme étant bons. Donc, sans contestation ni résistance. Dans les rapports avec mon prochain, Paul l'apôtre nous donne cette injonction que votre douceur soit connue de tous les hommes. Praos signifie aussi, en parlant des animaux, qu'ils sont apprivoisés. Le philosophe antique Aristote, a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, définit ce mot comme le juste milieu entre la colère subite et l'indifférence. Jésus dira donc 4 siècles plus tard, les hommes qui réussissent le juste milieu entre tout m'est égal et la colère, la vengeance, ceux-là réussissent leur vie. Concernant la douceur vis-à-vis du prochain, je vais emprunter ce commentaire à André Letzel, collègue pasteur conseiller conjugal. Les hommes qui sont doux ont du succès dans leur vie. La vie leur réussit. Hériter peut inclure un succès économique, mais c'est surtout le succès dans leurs relations. La vie leur réussit. Hériter inclut le succès économique, mais dans nos relations. À quoi ça sert la terre, un pays, si je ne peux pas le partager avec quelqu'un? Nous interprétons et nous vivons mal ce terme de douceur, on le comprend mal. Cette douceur dont nous parle Jésus, ici, n'est pas un sourire poli, une politesse évangélique qui a peur d'être vrai. Ce que Jésus définit ici comme douceur est quelque chose de vraiment important dans la vie. Ce mot douceur, dans nos oreilles parfois, sonne dans nos têtes occidentales comme faible, mais doux n'est pas mou. Certes, la douceur, l'humilité, c'est donner des paroles réconfortantes, et le mot praotes en grec évoque aussi une plante médicinale. La douceur a un effet de guérison. C'est du baume sur le cœur. Et là maintenant, avec la diapo suivante, 2 exemples bibliques. Le premier, dans Nombre 12, verset 3, il est écrit que Moïse était l'homme le plus patient sur terre. Ce mot veut dire aussi plus humble, plus doux. Ce mot, c'est anav. Anav, le pluriel, le singulier de anawim. On y revient encore, comme dans le psaume 37, verset 11. L'homme Moïse était très doux. Anav veut dire humble, compatissant, qui souffre avec. C'est ce Moïse qui a tué un Égyptien pour défendre les esclaves hébreux. Il est vrai que c'était 40 ans plus tôt. Mais 80 ans plus tard, et dans le désert, cet homme est devenu patient et plein de douceur. L'évolution est possible. Courage. Quand Jésus parle de douceur, il n'est pas question d'un gentil et souriant non-engagement du genre « tout ça me glisse dessus ». Mais la douceur appuyée d'humilité dont parle Jésus est un engagement intérieur qui n'exclut pas la passion qu'on peut avoir pour quelque chose. Si nous voulons être des chrétiens de douceur, humbles, à l'église, dans la famille, avec les enfants, au travail, nous pouvons aussi être des gens passionnés et c'est même recommandé. Le deuxième exemple pour la douceur se trouve dans Matthieu 11, 29. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Jésus nous dit, je suis votre modèle. Pouvez-vous imaginer Jésus vous dire, écoute mon ami, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je n'ai pas envie de commencer une dispute et je te donne raison. Pourriez-vous imaginer le seul second que Jésus défende une position dont il n'est pas convaincu? C'est ça la douceur? Non, la douceur ne veut pas dire j'ai peur des conflits, au contraire, la douceur
inclut une sacrée proportion de courage. Elle suppose un contact vrai et authentique, plein de compassion. Que votre amour soit sans hypocrisie, dit l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 9. Les gens qui arrivent à vivre cet équilibre, de vivre dans cette douceur-là, manifestent la compétence sociale. Voici comment André lit donc Matthieu 5,5. Heureux ceux qui ont de la compétence sociale, car dans leur vie, ils auront du succès ici et maintenant. La capacité de pardonner démontre que l'on a acquis. Entraîner l'aptitude, quand quelqu'un nous blesse, de ne faire ni comme si de rien n'était, d'ignorer sa blessure, ni de s'y agripper une vie durant. L'aptitude à pardonner veut dire que l'on peut prendre la blessure au sérieux, la nommer. Une injustice reste une injustice et Jésus nous invite en Matthieu 18, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. Nous n'avons pas le droit de ne pas nommer le péché par son nom, même quand il se passe envers nous. Ensuite, en Romains 12, 17, il est dit « Ne répondez jamais au mal par le mal. Laissons à Dieu le soin de faire justice et il va le faire. » Pouvoir pardonner signifie abandonner son droit de vengeance, de réparation, de les laisser là où est leur place. La douceur, c'est cet entre-deux entre la colère et l'indifférence. Paul nous demande dans Philippiens 4, 5, encore, je le répète, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je vous laisse compléter donc dans les commentaires ce que je peux oublier, des passages parallèles, des modèles bibliques de douceur. Parce que je ne les ai pas nommés, la Bible en est truffée. Passons à la béatitude suivante. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Les endeuillés, Pentheos, dont la racine est pasco, souffrir. Dans la deuxième vidéo, j'ai déjà cité les deux premiers versets d'Ésaïe 61. Endeuillés, donc, c'est ceux qui pleurent, ceux qui sont dans le deuil, dans la douleur. Lisons maintenant le verset 3 d'Ésaïe 61. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de deuil, de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les terrains de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Je pense que ce texte sera encore plus utile pour les béatitudes suivantes. Notons immédiatement que cette consolation, elle est future, que nos consolations terrestres resteront partielles, que leur pleine réalisation, c'est l'éternité en présence de Dieu. Et l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Des auteurs catholiques, s'inspirant des traditions syriaques millénaires des chrétiens d'Irak, y voient d'autres sortes d'affligés. Et en araméen, ceux qui pleurent se dit « Awilé », prononcé Awilé, même si ça s'écrit A-B-I-L-E. Dans la tradition de l'Église orientale, ce mot Awilé a été donné à une certaine catégorie de moines. En fait, cette béatitude, c'est celle de la componction du cœur et du long des larmes, c'est-à-dire de cette douleur qui s'empare de l'homme, conscient de son état de pécheur. Des larmes de tristesse selon Dieu qui s'emparent de l'homme, conscient de son état de pécheur, des larmes de tristesse selon Dieu. Les starets orthodoxes, des moines supérieurs des ermitages, starets, en russe, ça veut dire vieillard. Ils vont pousser cette interprétation à son paroxysme en parlant de don des larmes. Cette tristesse est celle que manifeste le publicain dans la parabole du pharisien et du publicain, dans Luc 18, 9 à 14. Lorsque, se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux, se frappant la poitrine, répète la prière « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ».
Elle s'oppose à l'orgueil du pharisien qui, lui, se tient debout, priant lui-même pour se complaire dans ses œuvres. Celui qui a le don des larmes pleure sur le péché de l'humanité. Par son intercession, Dieu fait grâce aux hommes. Je veux citer saint Jean Climac, moine syrien du 7e siècle, qui nous dit « Les caractéristiques de ceux qui commencent à avancer dans cette bienheureuse affliction sont la tempérance et le silence des lèvres. Celles de ceux qui ont déjà fait quelques progrès, la douceur victorieuse de la colère et la patience à supporter les injures, et celles qui sont propres au parfait sont l'humilité, la soif des opprobres, la faim volontaire des afflictions involontaires, le refus de condamner les pécheurs et une compassion à leur égard qui dépasse les forces humaines. » Donc, dans ma pratique pastorale, il m'est arrivé personnellement de connaître ce don des larmes, une compassion surnaturelle à la peine de la personne que j'accompagne, et ces larmes ont aidé cette personne à déposer son fardeau aux pieds du Seigneur. Ce don est donné aux personnes qui ont une joie particulière, car il faut supporter cette peine envahissante et heureusement momentanée. Alors, qui c'est ceux qui pleurent, ils seront consolés. Paraklétesontai, étymologiquement appelé à son côté. On peut se demander qui sont ceux qui pleurent. Et donc, dans la béatitude précédente, celle qu'on vient d'éplucher, ce sont les doux, ceux qui apportent de la tendresse dans ce monde de brutes. Ils sont une consolation et comme nous l'avons vu, eh bien, ce n'est pas qu'une caresse, c'est aussi un avertissement, un conseil qui est donné, surtout à celui qui pleure sur ses péchés. Quelle que soit la cause de ses pleurs, cette consolation est surtout le fait du paraclète. Vous vous apercevez que paracléseton santai sont ceux qui sont conseillés, consolés, touchés. Le paraclète, ça vous dit quelque chose, le conseiller, le consolateur. Dans Jean 16,13, Jésus nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Je parle bien sûr du Saint-Esprit qui nous donne un acompte du ciel. Il y a donc du lien entre les premières béatitudes. Les pauvres peuvent compter sur l'Esprit Saint pour suppléer leurs faiblesses humaines. Même dans leurs affaires humaines, ils peuvent jouir du minimum indispensable comme un héritage. Les larmes sont parfois la seule prière qui pourra sortir d'un gosier noué. Gosier en hébreu, nefesh, c'est le même mot que pour l'âme. Mais le consolateur prend les soupirs inexprimables pour en faire une prière. Ça, c'est Romains 8, 26 de même. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ainsi, continuons de commenter. Je vous invite, bien sûr de façon courtoise, à noter en bas de la vidéo ce que vous comprenez, ce que j'oublie dans mon commentaire. Et puis, ce qu'on veut surtout, c'est non seulement de comprendre, mais aussi de pouvoir mettre en pratique les lois du royaume. Soyez heureux, que Dieu vous bénisse.